Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes là aujourd'hui sur le plateau de la TV2 pour notre émission Chemin de la Vérité. Et comme vous le savez, l'émission Chemin de la Vérité consiste à tirer des âmes des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Aujourd'hui, nous sommes là, pas pour un débat, car nous sommes là aujourd'hui pour un enseignement. Comme ça, dans 2 semaines, on va enchaîner notre débat face à nos frères pasteurs, ou bien s'il y a encore des prêtres qui doivent venir aussi, il n'y a pas de problème. Mais pour commencer, il y a certains de nos téléspectateurs qui nous ont dit de les mettre la lumière sur la prophétie de Daniel 7 et de Daniel 2. Donc, avant de donner la parole à Cheikh Imam, tout d'abord, lors de notre émission passée, nous étions là en train de parler de Deutéronome 18. Donc, on n'a pas pu mettre un peu plus de lumière sur ça, mais je vais essayer de faire un petit enseignement concernant ce Deutéronome 18 avant de donner la parole à Imam Abdallah. Tout d'abord, Imam Abdallah, soyez les bienvenus. Oui, merci. Merci beaucoup. Bon, ce qui concerne Deutéronome 18, on dit Deutéronome 18, je leur susciterai un prophète comme toi d'entre tes frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Ici, Dieu dit à Moïse qu'il va susciter un prophète entre les frères des enfants d'Israël. Donc, tout d'abord, nous devons savoir que Ismaël et Isaac sont des frères. Donc, Ismaël côté arabe et Isaac côté des enfants d'Israël. Maintenant, si on veut voir dans Deutéronome 34, 8 à 10, on dit: les enfants d'Israël pleurèrent Moïse quand Moïse est mort pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Puis ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Maintenant, le 10, on nous dit: et il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Cela veut dire que depuis la mort de Moïse, Dieu n'a pas suscité un prophète qui est semblable à Moïse. Depuis la mort de Moïse, il n'y a pas un prophète en Israël qui est semblable à Moïse. Donc, si nos amis chrétiens nous disent qu'il s'agit de Jésus, maintenant on va voir aussi Jésus aussi a prophétisé d'un autre avenir. Là maintenant on va voir s'il s'agit de lui ou bien il s'agit d'une autre personne. Si on veut voir dans Jean 14, 25, 26, on dit: je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ouais. Là, c'est là qu'il fait un peu de différence entre les musulmans et les chrétiens. Comme on a écrit le Saint-Esprit, ils ont dit que non, qu'il s'agit du Saint-Esprit. Alors qu'il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Tous les prophètes sont appelés les Saint-Esprit, c'est-à-dire les esprits dans la Bible, selon la Bible. Maintenant, si on veut continuer maintenant dans toujours Jean 14, 29, on dit: et maintenant, je vous l'ai dit, avant que cela soit arrivé, afin que, quand il sera arrivé, ici là maintenant on nous dit il sera arrivé, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient. Donc là, on dit, Jésus dit que lui, il ne va plus parler avec les enfants d'Israël encore, car le prince du monde vient. La question qu'on doit se poser est maintenant que, qui est ce prince du monde qui doit venir? Si il s'agit du Saint-Esprit, le Saint-Esprit était là avant même l'arrivée de Jésus. Le Saint-Esprit était là dès le ministère de Jésus, et le Saint-Esprit était là quand Jésus, Dieu l'a élevé au ciel. Si on veut voir toujours dans Jean 16, 12, 13, 14, on dit, Jésus dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il viendra, mais nos frères chrétiens ne peuvent pas nous dire aujourd'hui qu'il s'agit du Saint-Esprit. Car quand il viendra, lui, on a fait, quand il viendra, virgule, lui, virgule, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais s'il s'agit du Saint-Esprit, on dit cette personne va venir parler. Donc, depuis que le christianisme est né, est-ce que le Saint-Esprit, une fois venu arrêter chez quelqu'un en train de parler, c'est là qu'on doit
essayer de faire travailler nos cerveaux. Car Jésus a dit, d'abord, c'est la Bible qui l'a dit, ce n'est pas Jésus. Dans 1 Jean 5,30, on dit, le Fils de l'homme est venu pour nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Il ne nous a pas dit qu'il est venu pour nous donner le Saint-Esprit. Donc, tout chrétien qui est là, il attend le Saint-Esprit pour connaître le véritable. Là, il est en perdition. Si on continue maintenant, on dit, il me glorifiera car il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc ici, on ne peut pas continuer à dire ici qu'il s'agit du Saint-Esprit. Non. Tout d'abord, Moïse a fait les choses, la venue d'un prophète. Ça veut dire que Dieu a dit qu'il serait même chose avec lui, Moïse. Maintenant là, si on veut voir dans Hébreux 3, de versets 3, 4, 5, maintenant, c'est là maintenant on va mettre la différence entre Jésus et Moïse. Qu'est-ce que le passage nous dit? On dit, car Jésus-Christ a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Et si tout d'abord la Bible nous dit que Jésus est plus supérieur que Moïse. Donc ça a déjà clore les débats, car ça peut pas, Moïse n'est pas semblable à Jésus, car Jésus est plus supérieur que lui. Maintenant on dit, car chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. On dit, et quant à Moïse, il a été bien fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur. On dit, Moïse est le serviteur dans la maison de Dieu. Et maintenant, concernant Jésus-Christ, on dit, mais quant au Christ, Christ l'est comme le Fils sur la maison. Ici, on nous dit que Moïse est le serviteur de la maison de Dieu et Jésus-Christ est le Fils de la maison. Si on veut se poser la question, supposons si aujourd'hui j'ai construit une maison et j'ai les enfants et j'ai pris une bonne. Maintenant, la bonne, son travail maintenant est d'aller faire les ménages, tout ça là, pour venir donner à mes enfants de venir manger. Ou bien, en ce moment, mes enfants dorment. Et ça veut dire le devoir de la bonne est de venir travailler pour les enfants. Le devoir des enfants, c'est pour venir manger et puis donner les assiettes aux bonnes. Mais est-ce qu'on peut dire que mes enfants sont semblables à la bonne? Non. Donc, s'ils veulent être semblables, donc il faut qu'ils vont se changer. Lui, il a fait une semaine, lui, il a fait une semaine. Quelqu'un ne peut pas accepter que sa bonne soit semblable à son fils. Donc, la Bible a été claire en nous disant que Moïse est un serviteur de la maison, mais Jésus est le fils de la maison, mais il ne peut pas être semblable. Donc il s'agit d'une autre personne et non de Jésus. C'est la lumière qu'on voulait un peu vous mettre avant de donner la parole à notre imam pour nous éclaircir dans... Pardon, dans ça, bon, ça dit, si vous dites ça, ça veut dire que selon Deutéronome 18, verset, dit que quand Dieu avait dit à Moïse, je serai du milieu de leurs frères prophètes comme toi, Moïse. Qui serait semblable. Donc ça veut dire que selon les enseignements bibliques que vous venez de donner, ça veut dire que Jésus est supérieur à Moïse. Donc le prophète qui devait venir serait semblable à Moïse, un serviteur de la maison. Il ne serait pas le fils de la maison. Qui va recevoir la loi. Car Jésus a dit, ne pensez pas qu'il soit venu abolir la loi pour l'enseignement des prophètes. Donc il est venu pour confirmer la loi de Moïse. Alors que ce prophète qui doit venir, lui, il amène une autre loi. Comme Moïse a reçu la loi, lui aussi doit recevoir la loi. Et puis, de deux, Moïse c'est un chef d'armée de sa communauté, chef d'État et prophète. L'autre aussi, le prophète Mohammed, c'est un chef d'État et prophète. Mais Jésus, prophète uniquement. Lui, il est un prophète unique. Et Jésus n'a pas combattu ses ennemis. Moïse a combattu ses ennemis. Le prophète Mohammed a combattu ses ennemis. Mais Jésus n'a pas réussi à combattre ses ennemis. Mais plutôt, la Bible nous dit que ce sont ses ennemis qui l'ont arrêté et le jugé et le condamné. Donc il ne peut pas être semblable à Moïse. C'est un peu la lumière qu'on voulait mettre. Donc, Imam Abdallah, donc vous allez essayer de nous éclaircir pour un peu satisfaire à nos téléspectateurs concernant Daniel 7 et Daniel 2. Donc, merci. Si vous pouvez aussi nous lire d'abord certains passages avant de commencer ou bien bon. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamman wa akmalan ala sayyidil abrar wa imamil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue
D'abord, je rends grâce à Dieu et j'implore sa grâce, sa bonté et sur tous ses envoyés, en l'occurrence le sceau des prophètes qui est le prophète Mohammed sallam et tous ceux qui sont sur leur chemin. Et je salue aussi le personnel de la TV2 pour l'effort qu'il fournit et qu'il abat pour que chaque fois ces émissions-là puissent aller en avant. On lui remercie, que Dieu bénisse cette télé, que ce soit plus internationale que celle-là même. Et aussi, je salue les téléspectateurs aussi, mes grands frères, mes professeurs, mes pères spirituels, mes frères, tout, je vous salue. Qui sacrifient leur temps pour nous suivre. Et nos confrères pasteurs et aussi et prêtres aussi, je les salue aussi. Ils sont toujours nos frères en Adam. Parce que nous sommes tous, nous avons une seule origine, même père, même mère, Adam et Ève. Il n'y a pas de confrontation, mais ce sont des enseignements. Quelqu'un peut comprendre quelque chose et puis l'enseigner. Donc, en réalité, pour ce qui concerne Daniel 7 et Daniel 2, d'abord, je veux que les téléspectateurs sachent que c'est un chapitre même de l'Ancien Testament, de la Bible. Parce que Daniel même est un prophète israélite, hébreu, qui avait vécu au 6e siècle avant Jésus. Et c'est historiquement même reconnu. Donc, dans l'Ancien Testament, dans Daniel 2, chapitre 2, de verset 1 jusqu'à 48, on a vu que le roi Nabucodonosor, c'est-à-dire Nabucodonosor, on a écrit dans certaines Bibles Nabucodonosor, mais dans les livres historiques, on dit Nabucodonosor. Et il avait fait un songe, un rêve, le roi là. Ouais, le roi a vu une statue très effrayante dans le rêve, dans la nuit. Ça, c'est Daniel 2, ça. Maintenant, Daniel 7, après que le roi et Nabucodonosor était, c'est-à-dire il est décédé au temps du règne de l'empire Médo-Perse. Dans Daniel 7, c'est Daniel maintenant qui a fait un songe. Il avait fait un rêve et il a vu 4 bêtes. Et ces deux prophéties, prophétie de Daniel 2 et Daniel 7, ce sont des deux prophéties pendantes. C'est-à-dire convergentes. Oui, ce sont les mêmes, quoi. Ouais, non. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre l'une sans l'autre. Donc, il faut toujours. Donc, c'est pourquoi on va faire quelques enseignements sur Daniel 2 et après on ira sur Daniel 7, de verset 1 à 14. Pour les téléspectateurs, vous pouvez regarder dans vos Bibles et suivez-nous aussi comme ça. En réalité, je vais commencer d'abord par Daniel 2. Je vais en résumer, passer de Daniel 2, de verset 1 jusqu'à 48. Si on veut lire, ça veut prendre 20 minutes. Donc, je vais en résumer et après, je vais rentrer dans les détails. Et vous-même, vous saurez qu'en réalité, il y a un autre prophète qui devait arriver après Jésus et que les prophètes même qui étaient venus avant Jésus ont prophétisé sur ce prophète-là. Ouais, non. Dans Daniel 2, le roi Nabucodonosor, ou bien Nabucodonosor, nous savons tous que c'est un roi de l'empire babylonien. C'est un grand roi. Une nuit, il était sur sa couche, il a fait un rêve, un songe, il a vu une grande statue. La statue avait une forme humaine, la tête était d'or, et la poitrine et les bras étaient d'argent, le ventre de la statue jusqu'à la cuisse était d'airain, c'est-à-dire de bronze, et maintenant les 2 pieds de la statue étaient de fer et les 10 orteils de la statue étaient en partie d'argile et en partie de fer. Maintenant, au moment où le roi, dans son rêve, contemplait la statue, il a vu une pierre qui était détachée sans l'aide d'aucune main pour venir frapper les orteils de la statue. Et la pierre a cassé toute la statue. Et après la cassure de la statue, la pierre s'agrandit. S'agrandit jusqu'à ce que la pierre a rempli le monde. Toute la terre. Maintenant, le roi s'est réveillé. Il a tellement peur, il est effrayé.
Et il a même oublié son rêve. Mais il savait qu'il avait rêvé. Mes téléspectateurs, regardez dans Daniel de verset à 48, vous allez comprendre. Maintenant, le roi a oublié. Maintenant, à cette époque-là, le roi Nabucodonosor avait des mages, des sages, des magiciens qui se disent, qui comprennent l'explication des rêves. Maintenant, Nabucodonosor a fait appeler les magiciens, les sages. Bon, j'ai fait un rêve et j'ai oublié le rêve, le songe. Je veux que, comme vous êtes des magiciens, vous avez la maîtrise de la matière. Rappelez-moi mon rêve et expliquez-moi et me l'expliquer. Mais là, c'est là-bas dans Daniel 2. Bon, les magiciens, les mages, les sages ils étaient au pied du mur. Parce que ce sont des menteurs, ils ne comprennent rien de rêve. Ils mentaient, ils bouffaient seulement, le roi les payait d'or, tout ça. Maintenant, c'est là-bas que Dieu a montré que Dieu a révélé le secret de ces magiciens. Maintenant, les magiciens, les sages disent au roi que, oh non, aucun roi n'a jamais demandé à ces sujets ce que vous nous demandez. Comment, donne-nous au moins un élément de ton rêve, et on va l'expliquer. Il dit, j'ai oublié le rêve, c'est pas que j'ai oublié. Rappelez-moi ce que j'ai vu dans le rêve et expliquez-moi. Et ils disent que le roi n'a jamais demandé ça à ce sujet, donc on ne veut pas. Le roi a demandé à son général qu'on appelle Arjoc, c'est-à-dire c'est le commandant de sa garde. Il a dit, maintenant tous les magiciens, tous les mages, tuez-les. Même mes serviteurs, tuez-les tous, ils sont des menteurs. Donc maintenant Daniel était concerné par cette mort-là, cette condamnation. Parce que quand Nabucodonosor avait conquis le monde, Israël, il avait capturé Daniel et aussi comme les prisonniers. Comme les prisonniers de guerre. Pourquoi? Parce que selon l'histoire, à cause de l'explication, c'est-à-dire à cause de la compréhension des rêves que Dieu a donné à Daniel, c'est pourquoi le roi l'a pris, il l'a placé dans son palais. Mais à ce temps, Daniel était petit. Maintenant, Daniel, quand il avait appris que le roi a donné qu'on tue les gens, ces sujets, Daniel était allé voir Arjoc, le général, dit, pourquoi le roi veut qu'on nous tue? Et le général dit, c'est grave, c'est grave. Telle chose s'est passée. Il dit, bon, ok. Je demande pardon, que si vous pouvez parler au roi, moi, nous les Israéliens, nous avons le véritable Dieu. Nous allons prier Dieu. Et il va nous révéler ce que le roi a vu. Et Dieu va nous l'expliquer. On va l'expliquer à son tour. Et Daniel était allé à la maison. Il allait retrouver ses deux frères. Il leur avait parlé de ce qui s'est passé. Et Daniel les avait demandé de prier Dieu. Et tous avaient prié Dieu. Et quand Dieu a fait révéler à Daniel, comme Daniel est un prophète, dans le futur, Dieu a fait montrer à Daniel ce que le roi a vu. Et Dieu a donné l'explication à Daniel. Maintenant, Daniel était content, il est venu. C'est Daniel 2, ça, verset à 40 quelque chose. Maintenant, Daniel est venu voir Arjoc, le général, dit, bon, maintenant on peut aller chez le roi et dit qu'il y a quelqu'un qui peut l'expliquer. Et ils étaient tous contents. On a amené Daniel devant le roi. Quand Nabucodonosor a vu Daniel, c'est un petit Dieu. Toi, tu peux expliquer ça. Les grands n'ont pas pu. Il dit, bon, ok, je vais voir. Rappelle-moi ce que j'ai vu. Il a dit, oh roi, tu es le roi des rois. Dans ton rêve, tu as vu une grande statue. Ah, le roi s'est rappelé. Oui, c'est ce que j'ai vu. La statue avait une tête d'or, poitrine et les mains d'argent, le ventre et la cuisse des reins, c'est-à-dire de bronze, les pieds de fer et les 10 orteils en partie d'argile et en partie de fer. Et tu as vu une pierre. Il a donné l'explication. Il a fait rappeler le rêve. Maintenant, le roi a dit oui, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, explique-moi le rêve. Et Daniel a dit oui, le Dieu des cieux m'a donné l'explication. C'est-à-dire, là-bas, Daniel veut lui montrer qu'il y a un Dieu qui dépasse les magiciens, les faux dieux de ces magiciens-là, qui est le vrai Dieu, le créateur, qu'on appelle en arabe Allah, en hébreu Mao, en kabyle et sort. Maintenant, quand Daniel veut l'expliquer, il dit, oh toi, la tête d'or, c'est toi. C'est toi et ton royaume. Toi, le roi. Là-bas, Daniel a donné un indice pour comprendre la prophétie. Et cette prophétie n'a pas besoin d'esprit, c'est pour la comprendre. Ce sont des histoires
C'est-à-dire, comprenez-moi, ce sont des, comment il va dire, ce sont des faits historiques qu'on est en train de raconter là-bas, qui vont même expliquer cette prophétie. On n'a pas besoin de 14h à midi pour le comprendre. Tous les professeurs de l'université, des historiens, tout ça là, quand ils ont étudié ça à l'université, ce qu'on veut dire là. Maintenant, Daniel dit, la tête d'or c'est toi, c'est toi le roi. Après toi, il viendra un autre royaume. Les 4 métaux matériaux que tu as vus dans le rêve, ce sont des royaumes qui vont se succéder après l'un après l'autre. Maintenant, toi, tu es la tête d'or. Maintenant, le bras, la poitrine d'argent, les 2 bras d'argent, c'est un autre royaume qui va venir, qui sera le moindre, c'est-à-dire qui ne sera pas puissant comme toi. Ouais. Et après ce royaume-là, il viendra un 3e royaume qui aussi sera, qui va succéder l'autre, et après 4e royaume viendra. Maintenant, la pierre que tu as vue, cette pierre-là, c'est le 5e royaume que Dieu même va inaugurer sur cette terre. Et que ce royaume-là ne sera jamais détruit jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que les 4 royaumes, il y a un seul royaume qui est le royaume de Dieu, mais les 4 ne sont pas les royaumes de Dieu, mais les royaumes des hommes. Ouais. Maintenant, ils ont régné sur terre. Ils ont régné sur cette terre. Ouais. Maintenant, l'indice là, Daniel a dit à Nabuchodonosor, la tête d'or c'est toi. Bon, quel est l'empire de Nabuchodonosor? C'est Babylone, l'empire babylonien. Selon l'histoire, si c'est Nabuchodonosor, son empire c'est l'empire babylonien, néo-babylonien ou bien Babylone, la grande. Maintenant, après l'empire babylonien, quel empire a succédé? C'est l'empire médo-perse. Les Mèdes et les Perses. C'est pourquoi la statue, il y avait 2 bras. C'est-à-dire que la poitrine. Une met un royaume, l'autre un royaume. Oui, une main. C'est-à-dire que la poitrine qui est d'argent, c'est un royaume qui sera divisé en 2 parties. En 2 parties. Oui. Qui correspondent les 2 bras. Et l'autre bras, c'est les Mèdes. Et l'autre, c'est les Perses. Ouais. C'est pourquoi on l'appelle Médo-Perse. C'est l'empire Médo-Perse qui a succédé à l'empire babylonien. Ouais. Ça va, non? Ouais. Maintenant, le ventre qui est derrière, de bronze, et la cuisse, c'est le 3e royaume. Et on sait historiquement que le 3e royaume qui a succédé à l'empire Médo-Perse, c'est Alexandre le Grand. C'est les Grecs. C'est l'empire grec, la Grèce. Et historiquement, le 4e empire qui a succédé, les Grecs, c'est l'empire romain. C'est le 4e royaume. C'est pourquoi Jésus même était venu trouver les Romains régner sur Israël. C'est pourquoi en Jérusalem... Donc, si je comprends bien, oui. Jésus était là pendant le règne du 4e royaume. Le 4e royaume gouvernait le monde avant la naissance de Jésus. Avant même la naissance de Jésus. Ah oui. Donc lui, il est venu tomber dedans. Il est venu tomber dedans. Okay. C'est pourquoi vous verrez qu'au moment où Jésus était né dans Matthieu 2, Hérode avait ordonné qu'on tue Jésus. Et Dieu a envoyé un ange, il dit à Marie et Joseph d'amener Jésus en Égypte qu'on avait amené Moïse. Et il n'a qu'à rester là-bas jusqu'à ici. Quand l'Hérode est décédé, l'ange a dit de revenir. Ouais, non. Donc, c'est pourquoi vous voyez que Pilate est un représentant, est un gouverneur romain à Jérusalem au temps de Jésus. C'est-à-dire que c'est les Romains qui régnaient. Et la statue, ça dit, Daniel dit que au moment du 4e royaume là, c'est à ce moment-là que Dieu va inaugurer un 5e royaume qui ne sera jamais détruit et que lui va détruire tous les royaumes. C'est ça le symbolisme même de la pierre que le roi avait vu. C'est-à-dire que la pierre est tombée de quelque part sans l'aide d'aucune main. Venir frapper les orteils de la statue et il a cassé toute la statue et que le royaume là s'agrandit jusqu'à qu'il a rempli toute la terre. Maintenant, historiquement, on sait déjà que l'empire romain était là et Jésus a quitté cette terre, laissé les empires romains régner. C'est bibliquement même. Ouais, non. Et Jésus m'a dit que mon royaume n'est pas de ce monde.
Donc là-bas, nous allons voir quel est le prophète qui devait venir. Selon Daniel 2, Daniel 7. C'est ça notre objectif. Ouais. Maintenant, rapidement, je vous avais dit que pour comprendre Daniel 2, il faut qu'on lit aussi Daniel 7, verset 14. Maintenant, après la mort de... vous savez, l'Empire romain, Ouais. le premier roi de l'Empire romain, c'est l'empereur Théodose. Il était décédé en 380, quelque chose comme ça. Quand il était mort, l'Empire romain était divisé en deux parties. Comme les deux pieds là, en fer là. Ouais. Vous voyez que l'Empire romain avait une force de fer. Régnait. Donc l'Empire romain était divisé en deux. Ouais, non. Comme les deux pieds. L'Empire romain d'Occident était donné au fils du roi Théodose qu'on appelle Honorius. Et l'Empire romain d'Orient était donné au fils de l'empereur romain Théodose qu'on appelle Arcadius. Comme les pieds là. Ouais. Et Daniel dit, c'est en ce moment-là que Dieu va inaugurer son royaume. Alors que nous savons que quand Jésus est venu trouver les Romains régner, parti laisser les Romains régner. Ouais. C'est-à-dire que le prophète qui devait venir, le royaume là, qui va venir détruire le quatrième royaume qui est l'Empire romain, c'est pas Jésus. Maintenant, retournons maintenant dans Daniel 7. Après la mort de l'empereur romain, après la destruction plutôt de l'Empire néo-babylonien, Ouais. au temps du règne de Cyrus II, parce que c'est Cyrus II qui avait inauguré l'Empire médo-perse. Et quand Cyrus II est décédé, maintenant son fils Darius II était venu, et au temps de Darius III, il était décédé, l'Empire grec, l'empereur Alexandre le Grand, oui, a pris le dessus sur la Perse. Maintenant, comprenons ici bien. Quand l'Empire médo-perse est détruit par quand l'Empire néo-babylonien est détruit par l'Empire médo-perse, à ce temps-là, Daniel a fait un rêve. Lui-même. Et le rêve de Daniel 7, c'est Daniel même qui a fait ce rêve. C'est pas Nabucodonosor. Le rêve là que Daniel avait fait est un rêve pendant à celui du roi Nabucodonosor selon Daniel 2. Daniel était sur le lit la nuit. Il a vu le vent souffler. Daniel 7, verset 14. Et il a vu un lion. Un lion avec des ailes. Ça va? Oui. Et à un moment donné, les ailes de ces lions-là étaient arrachées. Et il s'est mis debout comme un homme. Et on lui donne le pouvoir, on lui dit mange les chairs. On lui donne la force de manger les chairs. Vous savez, ça c'est le lion ça fait partie de l'emblème de l'empire néo-babylonien. Quand vous voyez dans l'histoire, ils ont toujours les statues des lions. Des lions comme ça, oui, oui, sur leurs drapeaux, oui, sur leurs armures, tout. Ouais, ouais. C'est Nabucodonosor, c'est son emblème. Ouais. C'est les lions, ça. Maintenant, Daniel a encore vu une deuxième bête, un ours, qui avait 3 côtes dans sa gueule. Et il boitait. Ouais. L'ours là, il marchait à côté comme ça. Ouais, il boitait un peu. Et l'ours là, ça aussi, ce sont des royaumes. Oui. Et troisième bête, Daniel a vu un léopard. Un léopard avec 4 têtes, donc, 4 ailes. L'ours là, ça représente l'empire médo-perse. Oui. Ok. Et la troisième bête, c'est le léopard. Ça, c'est l'empire grec. Ouais. Ouais, c'est pourquoi vous voyez l'emblème d'Alexandre le Grand, c'est toujours le léopard. Ouais. Avec 4 ailes, 4 têtes. Ouais. Ça, c'est historique. Il faut aller à l'université pour voir. Demandez les étudiants en histoire. Ça, on n'a pas besoin de midi à 14h pour comprendre ça. Maintenant, Daniel a encore vu, ça dit, quatrième bête. Quatrième bête, c'était un monstre qui avait des dents de fer. Le monstre avait 10 cornes
sur sa tête. Et au moment où Daniel est en train de regarder le monstre là cassait toujours avec ses dents de fer. Il mange les chairs, il casse tout sur son passage. C'est le symbolisme de l'Empire romain. Ils étaient forts comme du fer. Ouais. Comme les 2 pieds de la statue de Nabucodonosor en fer là. En fer, ouais. Ça dit le monstre avait les dents de fer. Non, il avait 10 cornes. Il avait 10 cornes comme les 10 orteils. Les 10 orteils de la statue. Ouais. Et Daniel, au moment où Daniel était en train de regarder le monstre, il contemplait les 10 cornes sur sa tête. Il a vu une petite corne. Ça c'est Daniel, c'est verset. Ce que je dis, c'est biblique. Ouais. Il avait vu une petite corne sortie. Sortie au milieu. Ça dit. Au milieu des 10 cornes. Et après, 3 cornes étaient arrachées devant la petite corne. Ça va? Et je vais vous faire savoir que les 10 cornes là, ce sont les 10 tribus romaines. Ce sont des 10 tribus barbares roumaines qui correspondent aux 10 orteils de la statue et qui correspondent aussi aux 10 cornes du monstre. Et quand Daniel avait vu ça, il voit que la petite corne avait la bouche d'homme et les yeux d'homme. Et la petite corne blasphémait contre Dieu. Il dit des choses qui ne sied pas à la valeur de Dieu. Ça c'est Daniel 7 verset à 14. Au moment où Daniel a été de regarder, on a vu que on a déposé le trône de Dieu devant le monstre. Avec des flammes, le trône de Dieu avait des flammes. Et un vieil était assis sur le trône. Avec des cheveux blancs, des habits blancs, tout ça là. On avait ouvert les livres. Et il y a des milliers qui servaient ce personnage-là, ouais, qui était sur le trône là. Qui veut dire c'est le Dieu ça. Ouais. Et Dieu a fait venir, Dieu a pris le pouvoir, Dieu a arraché le pouvoir de ce monstre-là. Et il a demandé, on a rejeté le monstre-là dans l'enfer et dans le feu. Après ça, Dieu a fait venir un homme, un fils d'homme, qui était plus proche de Dieu et de celui qui est sur le trône. Ouais. Et Dieu lui donne la direction, le pouvoir, la domination sur toutes les langues, toute nation, tout peuple, toute tribu, jusqu'à la fin des temps. Qui correspond à la pierre qui était détachée sans l'aide d'aucune main, ouais, qui est le 5e royaume même, qui est le royaume que Dieu va inaugurer cette terre. Après la destruction des 4 royaumes. Est-ce que vous comprenez là? Oui. C'est historique, ça, je n'ai pas besoin de l'expliquer, ça c'est historique. Bueno. Si je comprends bien, oui, Jésus aussi a prophétisé aussi dans le Nouveau Testament, il parlait aux Juifs, il dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient était devenue la principale de l'angle. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera arraché et sera donné à une autre nation qui en rendra des fruits. Et quiconque tombera sur cette pierre sera brisée. Et sur qui cette pierre tombera sera détruite. Il ne sera plus là. Ça c'est le symbolisme de la pierre qui est le 5e royaume que Dieu va inaugurer, qui avait cassé les orteils de la statue. Vous comprenez? Et qui correspond aussi au fils d'homme qu'on a fait venir dans Daniel 7. Donc Jésus lui-même il a confirmé la puissance de cette pierre. Bien sûr. Si tu tombes sur ça, tu seras brisé. Si la pierre tombe sur toi, tu es fini, tu n'es plus là. Voilà. Ok. Là, on va comprendre. On va comprendre. Maintenant, bon, après, si on a des pasteurs, des prêtres, si on peut faire ça, on échange des idées. Il n'y a pas de problème. Ouais. Ce sont des études, quoi. Donc, vous pouvez venir contredire, il n'y a pas de problème. On est là pour apprendre. On ne dit pas que ce qu'on dit, c'est ça, mais avec des preuves quand même. On donne des preuves quand même. Oui. Bon, ce qu'on dit, il est écrit. Ouais. On ne vend rien. Maintenant, quand Daniel a vu ça, il n'a pas compris le songe. Vous voyez que Nabucodonosor n'a pas compris, c'est Daniel. Dieu a expliqué à Daniel, a expliqué à Nabucodonosor. Ouais. Maintenant, quand Daniel lui a vu ça, Daniel, lui aussi n'a pas compris. Et c'est Dieu a envoyé un ange pour expliquer à Daniel le songe. Donc, celui qui explique le songe, lui là vient un songe, il n'a pas compris. Et on a dit que c'est ça, les 4 bêtes là, ce sont les 4 royaumes qui vont se succéder sur cette terre l'un après l'autre.
c'est une prophétie pendante à la prophétie de Daniel 2. Maintenant, quand l'ange a expliqué à Daniel, a dit, le lion que tu as vu là, c'est le royaume. C'est un royaume. Et nous avons dit que le symbole, l'emblème de l'empire néo-babylonien, c'est le lion. Ouais. Ouais. Et aussi, ours là, qui avait 3 côtes dans sa gueule, c'est l'empire médo-perse. Vous savez que, après que Cyrus II, qui avait inauguré l'empire médo-perse, quand il était mort, vous savez ce qui s'est passé? Quand il était mort, ces généraux ont tué tous ses enfants. Et ils ont pris le royaume. Ils l'ont partagé entre eux. Ouais. Et les 3 côtes là, dans Daniel 7, qui étaient dans la bouche de l'ours, ce sont des 3 pays que l'empire médo-perse assujetti, c'est-à-dire avait dominé à cette époque. Et historiquement, les 3 côtes là correspondent à ces 3 pays là. Le premier pays c'est la Babylonie, le deuxième pays c'est l'Égypte, le troisième pays c'est la Lydie. La Lydie c'est un pays de l'Asie mineure. Qui correspond les 3 côtes dans la bouche de Ous là, de Médo-Perse là. Et quand tu le c'est historique. On n'a pas besoin de midi à 14h pour comprendre. Maintenant, ça, on met de côté. Là, il a expliqué. Maintenant, quand Daniel avait parlé de... avait vu... il a fait son songe. Le songe. Et il avait vu le monstre là. Et le monstre là, c'est le 4e royaume. Parce qu'on a parlé de l'Europe, on dit que c'est le symbolisme de l'empire grec. L'Ous, c'est Médo-Perse. Maintenant, le monstre, c'est l'empire romain. Qui avait les dents de fer, avec 10 cornes qui correspondent aux 2 pieds de fer de la statue et les 10 orteils de la statue. Maintenant, Daniel a vu une petite corne qui est sortie. Ça aussi, c'est un autre royaume. Et que Daniel dit que l'ange a expliqué à Daniel que ce petit royaume-là va devenir puissant. Et c'est ce petit royaume-là qui va détruire les 3 cornes, les 3 royaumes qui symbolisent les 3 cornes qui étaient arrachées devant la petite corne. Vous comprenez? Donc, maintenant nous allons comprendre historiquement. Quand vous vous rappelez que quand Daniel avait expliqué à Nabuchodonosor que le 4e royaume sera subdivisé, comme il a vu le pied de la statue divisé en 2 pieds, fer et 10 orteils, une partie d'argile, une partie de fer, c'est-à-dire qu'il y aura une faiblesse dans ce 4e royaume là. C'est-à-dire que dans tout où il y a division, il y a faiblesse. Donc les 10 orteils aussi, ce sont des 10 tribus barbares au sein de l'Empire romain, historiquement. Et ces 10 tribus barbares correspondent aux 10 cornes sur la tête du monstre. Et ces 10 tribus là, ce sont les Érures, les Anglos, les Sansons, les Vandales, les Visigoths qui sont des Espagnols, les Francs qui sont les Français aujourd'hui, les Allemands qui sont les Allemands aujourd'hui, et aussi les Lombards. Ça veut dire tribus barbares au sein de l'Empire romain. Et ils étaient divisés comme ça, quoi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Daniel a vu que une petite corne est sortie et après, les 3 cornes étaient arrachées. Pour montrer que le petit royaume là, c'est ça qui va détruire les 3 tribus là, dans l'Empire romain. Maintenant, on sait que parmi les 10 tribus barbares là, il y avait 3 tribus qui étaient détruites au sein du romain. Ce sont les Érures, la première tribu a été détruite. Ce sont les Érures, à 493 comme ça. Après, ce sont la tribu, les Vandales, à 540 quelque chose comme ça. Et 3e tribu, ce sont les Ostrogoths. Les Ostrogoths, eux étaient détruits en 538. Vous voyez comment Jésus était parti, hein? Jésus était parti. C'est après Jésus. C'est après Jésus, ça. C'est-à-dire à 538 après Jésus. Maintenant,
À ce temps-là, le Fils de l'homme que Dieu a donné le pouvoir là n'est pas encore arrivé. La pierre là n'est pas encore tombée. Parce que les 10 tribus sont là. Ouais. Et Jésus il est parti. Avant que les 10 tribus là même se divisent, ça existe. Ça va non? Maintenant, regardez, la dernière tribu a été détruite. Ce sont les Ostrogoths. En 538. Après Jésus. Ouais. Tout près de la naissance du prophète Mohammed. En 600. Maintenant, 33 ans après, parce que le prophète Mohammed était né en 571. Donc, la dernière tribu qui est détruite, ce sont les Ostrogoths. C'est un peuple. Ouais. À 538. 33 ans après, Jésus et le prophète Mohammed naquit à la Mecque, qui est sorti de l'Ismaël. Hein? Maintenant, Jésus n'était pas là. Non. Et que Daniel dit que le royaume de Dieu là, qui va venir, qui symbolise la pierre, qui va arriver après la destruction du 4e royaume, viendra à ce moment-là, au moment où la console oui. C'est en ce moment que l'autre va apparaître. Le royaume de Dieu va venir. Donc le royaume de Dieu est venu après Jésus. Le départ de Jésus. Et Daniel 7, verset 14, le Fils de l'homme qu'on a fait venir, Dieu l'a fait venir après Jésus. Oui. Et le prophète Mohammed est le seul prophète à déclarer noir sur blanc parmi les prophètes qu'il est le seul à envoyer pour toutes les nations, pour l'humanité tout entière et l'univers même, coraniquement. Et même bibliquement, il y a les caractéristiques. Oui. Mais dans 2 semaines, celui qui va venir, on verra lui aussi, il va nous enseigner. Oui. Maintenant, ce n'est pas fini. Oui. C'est pas fini. Oui. Et nous savons ceux qui ont détruit le 4e royaume historiquement. Ce sont les Turcs musulmans. C'est Mohamed Al-Fatih. Rapprochez vos professeurs des universités mondiales. C'est Mohamed Al-Fatih. Le prophète m'avait fait une prophétie que à ce temps-là, nous allons arrêter même Constantinople, le roi romain même. Nous allons l'arrêter. Et c'était en 1453 comme ça. Ce sont les Turcs musulmans qui ont détruit le dernier royaume qu'on appelle byzantin. Les Byzantins, ouais. L'Empire Byzance. Byzantin. Maintenant, selon Daniel 2, Daniel 7 dit que le royaume de Dieu qui sera la pierre, qui va frapper les 10 tribus là, qui est le 4e royaume, c'est le royaume de Dieu. Maintenant, si ce sont les musulmans qui ont détruit le 4e royaume, et les musulmans ont même arrêté le roi de ce 4e. C'est Jésus. Non. C'est le prophète Mohammed. Musulman vient de qui? De Mohammed. Okay. Historiquement, ça c'est pas l'esprit, c'est clair, noir sur blanc. Même un fou même peut comprendre. C'est clair, c'est simple. On n'a pas besoin de midi à 14h. Vous avez une question? Ouais, non, c'était un ajout que je voulais faire. Oui. On dit l'évangile éternel et la chute de Babylone. Oui. Donc, si on veut voir dans Apocalypse 14, 6, 7. Oui. Je vais en venir. Non, c'est ça même qui m'a rappelé là-bas même. Je peux même lire même le passage. Non, mais il faut. Puis, j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait l'évangile éternel pour l'évangéliser les habitants de la terre, de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Oui. Donc cette prophétie aussi est venue après le départ de Jésus par l'apôtre Jean en prison. Oui. Okay. Oui, vous savez que je vous en prie, les téléspectateurs, on ne connaît pas plus que vous. Oui. Mais nous sommes des enfants spirituels qui apprend à ramper. Donc, il y aura un pasteur dans 2 semaines, il n'y a pas de problème. On ne va pas dire que comme les chats n'est pas là, les souris sont venus danser. Sinon, on va vous satisfaire dans 2 semaines. Il y aura un pasteur, oui. Ouais. Vous savez, Apocalypse est le 27e livre du Nouveau Testament. Dernier livre. Même l'Apocalypse, d'abord, ça c'est déjà clos le débat. Car à ce moment, Jésus est parti. On nous dit qu'il y aura un autre évangile qui va venir pour toute tribu, pour tout le monde. Donc, c'est ce que je veux dire. Vous avez Jean, qui est l'un des disciples de Jésus. Un pieux. Jean là, c'est un homme bon. C'est lui
c'est lui seul qui restait. Les 11 étaient tués parce que tous les 12 apôtres, on les avait tués. Ouais. Ils étaient morts martyrs. Oui. Que Dieu les pardonne, que Dieu les élève encore au rang le plus grand au paradis, quoi, et qu'ils nous mettent aussi avec eux dans le paradis. Parce que ce sont les 12 là, sont les vrais ambassadeurs de Jésus qui ont aidé à Jésus. Le Coran même l'affirme. C'est ça qu'on appelle comment dire, Hawariyoun, qu'on dit là, dans le Coran. Maintenant, Jean était en prison sur l'île de Patmos quand il avait reçu les livres de la révélation qu'on appelle Apocalypse là. Et c'est pourquoi quand vous voyez dans Apocalypse 1, on dit voici la révélation de Jésus, c'est-à-dire l'Apocalypse. C'est-à-dire la révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Dieu a donné cette révélation là à Jésus pour donner à Jean. Oui. Et Jésus n'était pas là. Oui. Et Jean prophétisait sur ce qui devait arriver. Ça va non? Donc c'est pourquoi dans Apocalypse 14, versets 6 à 7, Jean avait fait un rêve, un songe. Il a vu un ange qui volait au milieu du ciel. Ce temps, il avait un évangile, pronom indéfini. On n'a pas dit il avait l'évangile. Un livre. Un livre. Oui. On n'a pas dit il avait l'évangile. Si c'est l'évangile de Jonas, il avait l'évangile défini. Un évangile. Un autre. Un autre. Ça, c'est bien précisé. Un autre évangile. Oui. Alors que Paul dit que si quelqu'un vient prêcher notre évangile que nous avons prêché ici, qu'il soit maudit. Oui. Et donc c'est clair. Vous comprenez? Donc ici, c'est le prophète Mohammed. Historiquement, donc, et l'évangile là, qu'est-ce que l'ange là avait cet évangile là pour annoncer à toute langue, à toute tribu, à toute nation, à tout peuple. Et le contenu de ce message, c'est quoi? La thématique, le thème. C'est Apocalypse 14, verset. Craignez Dieu, rendez-lui gloire. Ou bien, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait les cieux et la terre et la mer. Et la mer. Voilà. Ouais. Donc l'ange dit aussi aux gens d'adorer que Dieu. Dieu seul. Et non Jésus. Oui. Okay. Dieu seul. Comme Jésus même avait enseigné d'adorer Dieu seul. Ouais. Parce que Jésus même a enseigné ça. Jean 17:3. Nous les musulmans, on n'a pas de problème avec le Jésus, ou bien aucun prophète biblique. Non, on a un problème avec ceux qui, des fois, amènent des choses qui ne sont pas les enseignements de Jésus. Oui. Voilà. Et le problème qu'on avait aussi, c'est pas un problème de conflit ou bien de bagarre. Non. C'est-à-dire, on ne va pas accepter ce qu'ils vont avancer. Ouais. Mais s'ils avancent ce qui sort de l'enseignement de Jésus, on accepte. On est là pour défendre Jésus. On est là pour défendre Jésus, oui. Celui qui m'aime, garde mes commandements. Celui qui ne m'aime pas, ne veut pas garder mes paroles. Donc vous comprenez ici que historiquement, Daniel nous a montré que c'est le royaume de Dieu que Dieu va inaugurer sur cette terre, qui ne sera jamais détruit, qui ne sera jamais vaincu. C'est le 5e royaume qui va détruire le 4e royaume qui est l'Empire romain. Et nous savons historiquement que ce sont les Turcs musulmans à la tête de ces musulmans-là, l'empereur Mohamed Al-Fatih. Allez dans les universités. En histoire, faculté histoire. Vous allez voir. Et c'est lui-même qui a dominé, il a vaincu ce royaume. Et à ce temps-là, Daniel dit que c'est ça même, celui qui va vaincre ce royaume-là, c'est ça le royaume de Dieu même. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 14, 30, et dit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous car le prince du monde vient. Donc ça c'est prophétie-là et ça correspond tout à Daniel. Et Jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Voici le prince du monde vient. Oui. Donc c'est qui? Bon, si on va dire que c'est l'esprit, là on ne veut pas dire, ça y a là deux problèmes. Ouais. Donc c'est ça. Donc c'est pourquoi quand on prend Daniel 2, Daniel 7, le débat est clos. Parce que c'est clair. Ça on n'a pas besoin de midi à 14h pour comprendre cette prophétie claire. Ouais. Avec ça, parce que ce sont des récits historiques même qui vont nous donner ça. C'est pourquoi Jésus aussi a dit, la Bible a dit que le Fils de Dieu veut pour nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils. Donc ici, il faut avoir l'intelligence. C'est pourquoi tous les enseignements des prophètes nous aident à comprendre Dieu et à s'approcher de Dieu. Ça ne nous éloigne pas. Même si leur mission est différente parce que Dieu a envoyé cette telle personne à telle-ci. Et vous savez, Jésus même a dit que Dieu ne lui a pas envoyé pour le monde entier. Ouais. C'est-à-dire que la prophétie là, et selon Apocalypse 14, on dit, cet évangile, nouveau évangile là, sera adressé à
toute nation, à toute tribu, à tout peuple, à toute langue. Quand Jésus était venu dans Matthieu 15, verset 24, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi, si vous allez voir, il y a des faux pasteurs qui disent aujourd'hui, comme les William Branham, qui dit, lui, c'est lui de lui qu'Apocalypse parle. William Henry Branham. Philippe dit de Côte d'Ivoire. Que c'est lui qui bon, que Dieu fasse qu'on lui fait sortir de la prison. Que Ouattara lui fait sortir parce que c'est un de nos frères. Oui, c'est ça, vous savez. Tout ça là, ce sont, vous savez, bon, en tout cas, eux aussi, c'est leur compréhension. Ouais. Mais quand on veut toujours revenir, moi, le conseil que j'aime donner à moi, d'abord, c'est que quand on veut parler de Dieu, on ne doit pas amener notre philosophie. Oui. Il faut regarder ce que les prophètes et ce que... Non, Dieu a dit ce que les prophètes ont dit. Et des fois, les enseignements de Dieu, les enseignements des prophètes, les histoires même sont là comme des références. Ouais, comme Daniel 7, verset 2 là. C'est clair. Très clair. Ouais, non. Donc, si vous n'avez pas de questions, je peux encore amener certaines choses pour... non. L'enseignement, on continue seulement. Merci beaucoup. Vous savez, je demande aussi à nos frères téléspectateurs, quelle que soit leur appartenance religieuse, de rester calme. Et si nous avons envassé certains propos qui font mal, ça c'est pas consciemment. On a dit la vérité blesse, mais c'est pas la faute à celui qui l'a dit, mais c'est la faute à la vérité. Donc, ils n'ont qu'à aussi vérifier Daniel 2 verset à 14 et Daniel 7 verset à 14 et s'approcher des professeurs des histoires pour voir historiquement, parce que c'est les dates même des règnes, tout ça là. Moi j'ai résumé, si je vais aller en profondeur, c'est une semaine, c'est le temps. Oui. Donc ici, c'est pourquoi vous voyez dans Deutéronome 18 verset 18 là, vous voyez, Dieu m'a tout dit. Parce que quand on lit dans Deutéronome 18 verset 15, Dieu avait parlé de l'avènement de Jésus d'abord. Il a dit à Moïse, Dieu a dit à Moïse, je te susciterai du milieu de toi Moïse, un prophète comme moi, Dieu. Là-bas, la prophétie dit que Jésus sera comme Dieu. Oui. Mais comment Hébreu 3 dit que Jésus est le fils de la maison, et que Moïse est le serviteur de la maison. Donc il ne peut pas être... Il ne peut pas, le prophète qui va venir, qui sera comme Moïse, ce n'est pas Jésus. C'est pourquoi Deutéronome 18 verset 10 dit, je leur citerai du milieu de leurs frères un prophète comme toi Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. C'est pourquoi dans le Coran... Cette parole, c'est une loi aussi qui doit recevoir. Une loi. Alors que Jésus est venu confirmer la grâce. La loi des choses. Oui. Il a mené la grâce pour confirmer ce qu'on a dit. Donc ici, le prophète qui est comme Moïse, c'est le prophète Mohammed. Ce n'est pas Jésus. Parce que Hébreu 3 me dit que Jésus dépasse Moïse. Et maintenant, quand on veut les comparer aussi, quand on va rentrer dans le domaine de comparaison entre les trois prophètes, vous verrez que quand on compare maintenant la naissance de Jésus, Mohammed et Moïse, que Dieu les agrée, il y a une différence. La naissance, Moïse est né ordinaire. Comme le prophète Mohammed. Comme le prophète Mohammed aussi, la naissance est ordinaire. Mais Jésus, extraordinaire. Sans l'intervention de la gamète mâle. XY. Pour qu'il soit homme. Moïse est mort. Enterré. Il n'est pas ressuscité. Mohammed est mort, enterré, il n'est pas ressuscité. Leur mort est ordinaire, mais Jésus, sa mort est extraordinaire. Parce que Jésus est mort martyr selon Paul. Ça va non? Maintenant, la vie conjugale. Moïse est marié avec des enfants. Le prophète Mohammed est marié avec des enfants. Jésus non. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfants. Moïse est polygame. Moïse est polygame, mon prophète Mohammed est polygame, mais Jésus n'est ni polygame ni monogame. Il est célibataire, sans enfant. Mais c'est pas un mal. Non, les gens ne se marient pas, mais est-ce que c'est un mal? Non. Dieu ne se marie pas, c'est pas un mal. Mais c'est donné de combat, oui. Quand la personne ne se sent pas de besoin, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on veut comparer aussi l'immigration, Moïse était émigré vers Madian, en Jordanie. Le prophète Mohammed aussi a été émigré de la Mecque à Médine. Mais Jésus, pas d'immigration. Jésus ne s'est pas émigré. C'est pourquoi, regardez, Moïse était allé, il a fui aller à Madian. Moïse, le premier nom c'est M.
la ville vers laquelle il était allé, c'est Madian. M. Prophète Mohammed, son nom, M. Médine, M. MM. Jésus, J. Et dans Jérusalem, J. J aussi. Ah, ouais. Donc Dieu, lui, il est clair, quoi. Hey, bon, maintenant, quand si on veut comparer aussi leur leadership, leur leadership, ouais, Jésus, ça dit, comment je vais expliquer ça? Moïse, leur statut d'abord. Moïse était un homme d'État et un prophète. Le prophète Mohammed était un homme d'État et un prophète. Jésus, uniquement prophète. Parce que Jésus m'a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était là, Dieu va envoyer les anges. Ouais. Donc, Moïse infligeait même la loi de talion. Quand quelqu'un vole, on le pratique. Même laissez, dans Deutéronome là, quand deux hommes se bagarrent, Deutéronome 23, de verset 12, vérifiez. Quand deux hommes se bagarrent, et que l'un frappe l'autre, et que la femme de ce qu'on frappe veut aller aider son mari qu'on est en train de lui frapper, si la main de cette femme touche les parties intimes du vainqueur, on lui coupe la tête. Deutéronome 23 dit de couper la main de la femme. Ouais, c'est la loi de talion. Ouais, prophète Mohammed aussi, quand vous volez et vous pouvez travailler, on vous coupe. Ouais. C'est un homme d'État et un prophète. Seul un homme d'État peut faire ça. Mais Jésus n'a pas fait ça. Même on veut jeter la pierre sur une prostituée. Il a dit, celui qui n'a pas besoin n'a qu'à jeter. Dans Jean 8. Ouais. Bon, chers téléspectateurs. Non, c'est pas fini. Oui. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Le temps, oui. C'est demain de comprendre. Chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. Et le rendez-vous prochain dans 2 semaines. Dans 2 semaines, avec un pasteur. Avec un pasteur. Si on a vraiment besoin des pasteurs qui ont vraiment la compétence, des prêtres, même s'il y a des moines, même il faut venir. Il n'y a pas de problème. On est là seulement pour chercher la vérité. Merci. Donc, s'il y a des candidats qui sont prêts pour les débats, voici les numéros. Tout d'abord, le numéro d'Imam Abdallah. C'est 93 70 37 11. Il faut répéter encore. WhatsApp ça. 93 70 37 11. Ok. Et oui, ok. Ouais. Donc, si vous voulez me contacter, moi aussi, mon numéro WhatsApp est le 91 02 09 79. Le 91 02 09 79. Pour plus d'infos, vous pouvez nous rejoindre comme ça. On va essayer de s'échanger pour voir. Donc, les disques aussi de nos débats sont là chez les agents de sécurité. Si vous venez ici à la direction de la TVD, vous voulez nous aider, il n'y a pas de problème pour vous en procurer. Donc, nous remercions tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment-là et nous remercions tous les personnels de la TV2, sans oublier aussi nos membres de Suna Groupe numéro 1, numéro 3 et Zobedji Suna Groupe numéro 3. Sans oublier aussi ceux qui ont contribué de près ou de loin pour le bon déroulement de cette émission. Et vraiment, nous avons besoin aussi d'un moyen. C'est les moyens qui peuvent nous aider à faire ce djihad-là. Donc, ceux qui ont les moyens, qui peuvent nous aider à nous abonner encore plus, car ça nous reste encore... il nous reste 3 émissions et 2 émissions à faire. Donc nous voulons vraiment des bonnes foi qui ont la bonne foi pour venir nous aider pour qu'on puisse encore prolonger notre émission. Donc nous vous remercions beaucoup et rendez-vous dans 2 semaines. Ok, salam alaikum. Salam alaikum.